Bon début de semaine à tout le monde. Vous êtes nombreux à m'écrire pour me dire d'intervenir sur la situation au Madagascar, de donner une direction. Je suis toujours dans le silence parce qu'on dit c'est l'expérience qui fait l'homme. C'est l'expérience qui fait l'homme et il faut toujours se baser sur nos erreurs pour pouvoir construire quelque chose de bon. Là, nous avons vu comment nous avons été utilisés au Mali et au Niger pour asseoir des pouvoirs coloniaux, pour asseoir des traites, des mendiants, des indignes, et qui continuent encore dans la propagande, même si dans toute l'Afrique, tout le monde est en train de voir que ce sont des menteurs, ce sont des France-africains, ce sont des soumis, des indignes qui n'ont aucune conscience de la couleur de leur peau. Voilà ce que sont les dirigeants africains, en général, à 99%. Donc, la situation de Madagascar, dans le passé, j'avais des contacts très étroits avec des frères sur le territoire et des frères malgaches qui sont en Occident, qui m'expliquaient, avec qui je discutais. Bon, ça fait un peu de temps que nous avons perdu le contact, vu que nous étions tous pris par la situation de l'AES et de l'Afrique centrale. Si j'aurais contact avec eux, je les ai parmi mes contacts, mais il y a des milliers de personnes. Donc, trouver, c'est pas facile. S'ils écoutent mon vocal, qu'ils veulent me parler, qu'ils veulent nous parler, qu'ils veulent nous donner des nouvelles claires et précises sur la situation au Madagascar, je suis tout oreille. Je dis simplement, les peuples doivent prendre leurs responsabilités. Les peuples d'Afrique doivent commencer à être responsables. Ceux qui sont sur le territoire là-bas savent quels sont les hommes des systèmes, quels sont les militaires des systèmes et quels sont les vrais patriotes qui vraiment peuvent lutter pour l'autodétermination et la dignité du peuple malgache. C'est eux qui savent, ce n'est pas nous, c'est leur territoire, c'est leur réalité. Par rapport à ça, les directions qu'ils vont nous donner, nous allons voir comment leur donner notre soutien. Mais je ne fais pas la même erreur que j'ai fait au Niger en appelant les gens à sortir pour soutenir ce nègre des salons de Tiani, ou tout le soutien que pendant des années nous avons donné à cet indigne, traite, vendu, voleur corrompu d'Assini au Mali. Je ne ferai plus ça. Et je dis une chose, les militaires au pouvoir, là, on ne doit plus l'accepter. Tous les gouvernements qui vont se mettre en Afrique, sur pied en Afrique, doivent être des gouvernements mixtes. Toutes les parties de la société civile doivent être représentées. Mais les gouvernements des militaires, Thomas Sankara dit, un militaire sans formation idéologique, sans formation politique, est un potentiel danger. Ces histoires des militaires là, ça suffit. Ils nous ont eu assez avec les militaires. En Guinée, ils ont pris un drogué, un trafiquant, un vaurien, un ignorant, un analphabète. Quand je dis analphabète là, Mamadi est un analphabète. Ils l'ont placé sur la Guinée. Ils ont pris un PD, ils ont placé sur le Gabon. Ils ont placé ces deux vauriens là sur le Mali et le Niger. On va aller les supporter encore à Madagascar. Ils vont placer des militaires corrompus, france-africains, une armée coloniale. Non, nous ne le ferons pas. Ce sont les Malgaches qui vont mener le combat. Ce sont les Malgaches qui vont nous donner les informations claires.